Ok, d'accord. Merci de m'avoir rappelé. Ok, donc parfois, comme je dis, il y a des tables de données qui ont été accidentellement, par accident, copiées et collées vraiment très loin dans le fichier. Donc, comment est-ce qu'on peut euh, euh, automatiquement voir ou visualiser ces cases sans faire zoom out à l'infini? Donc, Excel a quelques méthodes pour nous rendre automatiquement sur ces cellules-là qui sont lointaines. Donc, si vous êtes dans le Home ribbon, si vous cliquez sur le Home ribbon, il y a la loupe ici, Find and Select. Peut-être que si vous utilisez Excel en français, ça va être nommé différemment, mais c'est le symbole de la loupe. Donc, dans ce menu, le quatrième élément dans le menu s'appelle Go to Special. Si vous cliquez, il y a, il y a une liste d'éléments que Excel peut vous prendre automatiquement. Par exemple, Excel peut vous prendre automatiquement sur toutes les notes ou toutes les formules ou toutes les cellules qui sont vides et d'autres éléments. Parmi eux, ce qu'on appelle en anglais last cell, ce qui est effectivement la dernière cellule dans le fichier qui contient n'importe quelle donnée. Donc là, vraiment la dernière cellule horizontalement et verticalement dans tout le fichier Excel, dans toute cette feuille qui contient n'importe quelle donnée. Espace, point, virgule, lettre, nombre. Donc, si on clique ici, on clique OK, ça va nous prendre automatiquement sur vraiment cette dernière-là. Et vous allez voir que, oups, il y a ici une table qu'on ne voyait pas. Donc, on peut euh, la copier ou bien tout carrément la faire cut et puis la coller dans une autre feuille. On peut nommer extra. Donc, si on retourne sur notre table principale, on va maintenant voir comment on peut résoudre toutes les informations qui sont dans les notes. Donc, parfois, vous voyez dans les fichiers Excel, et notamment quand vous êtes en train de travailler sur le même fichier, mais dans une équipe. Donc, c'est parfois le même fichier va et vient dans des emails ou bien dans des USB. Si plusieurs personnes travaillent sur le même ensemble de données. Donc, peut-être que les personnes vont ajouter des notes, des informations qu'on voudrait résoudre. Donc, vous voyez que ces notes-là ne sont visibles que lorsque la souris est vraiment en dessus de cette partie rouge-là. Et peut-être que vous avez des centaines de notes dans le même fichier que vous ne pouvez pas vraiment trouver manuellement, chercher le triangle rouge dans chaque cellule. Mais Excel a euh, une façon de visualiser toutes ces notes en même temps et même de les transformer en commentaires pour pouvoir peut-être ajouter vos commentaires sur ces informations, si vous êtes en équipe. Donc, vous trouvez ces outils-là dans le ribbon qui s'appelle Review. C'est tout ce qui concerne les notes et les commentaires dans ce fichier. Donc, si vous cliquez sur Review, maintenant, on est en train de travailler avec des notes et non pas de commentaires. Donc, les outils qui concernent les notes sont là, dans Notes. Vous pouvez ajouter ou bien naviguer vers la note, vers plusieurs notes, ou bien de visualiser les notes tous en même temps, ou bien de les convertir en commentaires. Donc, ces deux-là sont deux outils qui sont intéressants. Donc, je vais cliquer sur Show Notes. Ah, pardon. Ah, OK. Donc, je vais cliquer sur Show All Notes.
et ça va me montrer toutes les notes en même temps dans le fichier. Et le deuxième outil qui est intéressant ici, c'est de convertir les notes en commentaires. Donc, Notes, Convert to Comments. Et puis, on clique sur le verbe Convert all notes. Et on voit ici que la note s'est transformée en commentaire. Et si mon collègue veut euh, écrire un commentaire, non, c'est pas vrai. Et puis, un autre collègue va écrire si. Donc, peut-être qu'il est nécessaire d'avoir une discussion sur quelques notes. Et puis, après avoir converti les notes en commentaires, on peut les résoudre. Donc, on peut voir sur ce bouton-là, Show Comments, on peut voir tous les commentaires dans le fichier. Si on clique sur le commentaire ici à la droite, Excel va nous montrer sur quelle case le commentaire se trouve. Et puis, on peut aussi cliquer sur ces trois points-là pour supprimer ce commentaire ou le résoudre. Ou bien le supprimer. Donc, c'est en ce qui concerne les notes et les commentaires. Parce que parfois, il y a des données qui doivent être modifiées ou bien changées ou bien supprimées. Et ces informations-là se trouvent dans les notes et les commentaires. Donc, on a aussi, la fois dernière, on a vu comment on peut trouver les données qui sont invisibles parce qu'ils sont en blanc. Donc, on voit ici la colonne H. Apparemment, la colonne H est toute vide. Donc, parfois, on va avoir l'instinct ou le réflexe de supprimer la colonne parce qu'elle est vide. Mais effectivement, parfois, le texte est en gris ou en blanc qui est très, très clair. Et notre écran euh, donc, notre écran, peut-être que notre écran et la couleur des données ne sont pas vraiment très compatibles. Donc, Excel aussi a une façon de trouver ces instances-là dans le même outil ici, Find and Select, dans le même outil qu'on a utilisé pour aller vers la dernière cellule qui contient des données, mais on clique ici sur Blanks. Donc, on demande maintenant à Excel de sélectionner seulement toutes les cellules qui sont vraiment vides, qui ne contiennent aucune donnée. Donc, en cliquant OK, je vois que Excel n'a pas sélectionné ces cellules ici. Donc, ces cellules ne sont pas vraiment vides. Ça a sélectionné toutes les autres, mais celles-là ne sont pas vides. Et peut-être vous avez avoir plusieurs colonnes et vous ne pouvez pas vraiment manuellement cliquer sur chaque colonne et chaque cellule dans la colonne pour voir si elles sont vides ou non. Donc, c'est une façon automatique de visualiser quelles sont les cellules qui sont vraiment vides et quelles sont celles qui contiennent des données, mais les données ne sont pas visibles. Donc, par exemple, cette colonne-là. Donc, je vais cliquer sur toute la colonne et je vais changer la couleur. Et je vois qu'effectivement, il y a des données qui concernent l'institut qui a fait la collecte. Euh, je vois dans le chat, oui, bien sûr. OK, donc je vais vous envoyer le fichier par email et vous pouvez appliquer automatiquement les commentaires maintenant. Donc, un moment, s'il vous plaît. Je vais arrêter le partage de l'écran pour envoyer ce fichier-là, ce même fichier par email maintenant pour que vous appliquiez ces étapes en même temps, juste un moment.
suis en train de l'envoyer maintenant. Donc, juste une minute, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, dites-moi si vous avez des problèmes en ouvrant le fichier, si ça n'ouvre pas ou s'il n'y a aucun problème technique, vous pouvez me le dire. Je l'envoie maintenant. OK. Donc, je viens d'envoyer le même fichier dans le même format et je vais retourner à Zoom et je vais partager. Vous pouvez regarder l'enregistrement YouTube aussi et pratiquer les mêmes étapes sur le même fichier. C'est le même. OK. Donc, je reviens ici. Donc, la dernière étape qu'on a regardée ensemble, c'est comment trouver les cellules qui apparemment sont vides, mais qui ne sont pas vides, vraiment. Et on a changé la couleur de cette colonne-là. Donc, la deuxième astuce, c'est en ce qui concerne le format. Donc, vous voyez ici que la dimension des textes, la typographie, donc il y a des textes qui sont en Text New Romans, en Comic Sans, en Calibri, Arial. Donc, comment vraiment rendre les formats? Parfois, vous avez aussi des cellules qui ont différentes couleurs et des textes qui sont en orange ou en vert. Donc, comment vraiment changer ces formats et les rendre plus lisibles? Donc, il y a un outil dans Excel qui a ce symbole-là. En anglais, c'est Clear Formats. Mais peut-être si vous... C'est clear, au fait. C'est ce rectangle-là. Donc, si vous sélectionnez toute votre table en cliquant CTRL A, donc CTRL et A, et vous cliquez dans le Home Ribbon sur ce rectangle en rose, et vous cliquez Clear Formats. Donc, si vous cliquez la première, ça va supprimer toutes vos données. Donc, il faut cliquer la deuxième, Clear Formats, et ça va changer toutes les dimensions de texte, les couleurs de cellules, les couleurs de texte, la typographie. Ça va la rendre jusqu'au défaut. Donc, par défaut, le texte est 12 en noir sur un fond blanc et dans un texte Calibri, dans la typographie de Calibri. Donc, si vous avez des centaines de cellules ou des milliers, c'est une façon plus rapide pour les rendre lisibles automatiquement. Mais il y a un petit problème quand on utilise ce bouton-là de Clear Formats, c'est en ce qui concerne les dates. Et au fait, les dates, vous voyez que je vais retourner une étape. Donc, avant d'avoir
cliquez sur Clear Format, vous voyez que la date d'acquisition était décembre 2019. Mais quand j'ai sélectionné toute ma table et quand j'ai cliqué sur Clear Formats, cette date-là s'est transformée de décembre 2019 à un numéro, donc 43 830. C'est un problème très fréquent dans Excel. Quand on change le format d'une colonne ou d'une cellule, si le type de données est une date, il y a un problème qui se passe. C'est ce problème-là. Donc, pourquoi est-ce que les formats, le changement de format crée un problème dans les types de données qui sont des dates dans Excel? C'est parce que Excel comprend les dates en tant que numéros. Donc, les dates dans Excel sont des nombres de jours après le 1 janvier 1900. Donc, chaque jour dans Excel est un nombre de jours après cette date-là. Donc, par exemple, le, le 2 janvier 1900, c'est le numéro, c'est la date 2 dans Excel. Et celui-là, c'est la date 1. Et puis 3, 4, 5, 6, jusqu'à peut-être aujourd'hui, c'est dans les 80 000. Donc, pour pouvoir comprendre les dates dans Excel et changer le format, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut sélectionner toutes les dates et on va dans le Home Ribbon, dans cette case-là, qui est en général, c'est General, en général. Peut-être que ça va être d'autres types. Ce sont tous les types de données. Euh, on va cliquer ici sur More Number Formats et on va cliquer sur Custom. Donc, dans Custom, on peut décider comment on veut visualiser notre date. Donc, on peut dire que je veux que ma date soit le jour, slash, le mois, et puis l'année. Donc, Excel va visualiser ma date dans ce format-là. Donc, je clique OK. Je vois que ma date est le 31 décembre 2019. Je peux la visualiser en tant que seulement l'année. Donc, si je clique Y 4 fois, Excel va me donner seulement l'année de cette date. Dans le format MCPD, donc dans le format qui est compatible avec Genesis, avec le standard international de passeport, de données de passeport, le format c'est année, et puis mois, et puis jour, sans espace. Donc année, mois, et puis jour, collés ensemble. Donc, celui-là, c'est le format de date comme c'est requis par MCPD. C'est juste comme une petite note en ce qui concerne les dates quand on utilise Clear Format. Parfois, le même problème se trouve quand vous ouvrez Excel sur un autre ordinateur. Parfois, votre date va retourner à, à un nombre comme ça. Donc, vous pouvez la reformater ici. Donc, on a vu comment on peut changer les formats automatiquement. Maintenant, on veut voir que, OK, on a un ensemble de données qui est pas mal, qui est propre. Euh, on peut maintenant créer une table Excel de cet ensemble. Donc, maintenant, notre colonne, toutes nos colonnes et toutes nos lignes sont vraiment indépendantes l'une de l'autre. Ils sont seulement liés visuellement, par le mode visuel. Mais si on crée une table dans Excel, ça nous permet de lier
tout notre ensemble de données dans dans une forme tabulaire. Et ça permet de créer un lien entre les différentes colonnes et les différentes lignes. Par exemple, je vais vous montrer comment on va le faire. On va sélectionner tout notre ensemble de données en cliquant CTRL A, et puis on va cliquer CTRL T. Et si ici mes données, ils ont des titres, les colonnes ont des titres déjà, je clique sur ce bouton-là. Donc ce bouton-là doit être en vert, et je clique OK. Et cela a créé une table de cet ensemble de données. Donc, parce que j'ai maintenant une table, je peux pas supprimer le titre de mes colonnes. Si j'ajoute une colonne, elle doit avoir un nom ou un titre. Je ne peux pas avoir des colonnes qui n'ont pas de titre. Et je ne peux pas avoir des colonnes qui ont le même titre. Chaque titre doit être unique. Donc, si j'écris ici taxonomie, ça change ici le titre de la deuxième colonne qui aussi s'appelle taxonomie sur taxonomie 2. Donc, c'est une forme de lier toutes mes données ensemble. Et si j'ajoute des données en bas, par exemple, une autre accession ou bien encore une autre accession, cela ça s'ajoute sur la table même. Donc, c'est vraiment la façon propre de travailler avec un ensemble de données dans Excel, de le faire dans une table. Mais afin de créer une table dans Excel, comme celle-là, il faut nettoyer un peu les données comme on vient de faire. Euh, il y a un commentaire dans le chat. Une fois la table créée, dans la question dans le chat, et une fois la table créée, comment peut-on annuler ou supprimer la table? Oui, on peut annuler ou supprimer la table pour déconnecter notre donnée. Si on veut, bon, pour n'importe quelle raison, peut-être qu'on veut déconnecter nos données de la table. Donc, on clique sur toute la table, on sélectionne toute la table en cliquant CTRL-A 2 fois. Et on clique sur la souris, sur le bouton droit. Donc, on fait right-click. Et ici, dans right-click, il y a cette option Table. Et l'option là, Convert to Range. Donc, on peut convertir notre table à n'importe quel ensemble dans Excel. Donc, si on clique, il y a une alerte et vous cliquez oui, que vraiment vous voulez convertir votre table à un ensemble de données normales. Et vous voyez que si je clique maintenant dans la table, dans cet ensemble de données, l'option table ici disparaît. Donc vous pouvez, par exemple, ajouter une colonne. Le titre peut être vide. Vous pouvez supprimer le titre ici. Donc ça devient plus flexible. Ou bien vous pouvez avoir 2 colonnes qui ont le même titre. Donc, c'est plus flexible de travailler avec, mais c'est plus propre de travailler avec un ensemble de données quand c'est dans une table. Donc, c'est moins flexible, mais c'est plus propre. Mais en travaillant en dehors d'une table, c'est plus flexible de contrôler les colonnes et les titres et les données. Euh, donc, je vais revenir dans la table parce qu'on va continuer avec. Vous voyez ici. Et il y a ce menu-là, Table, ce qui veut dire que cet ensemble de données-là est une table. Et vous pouvez nommer la table, par exemple, données 13, par exemple. Ah, il ne faut pas avoir d'espace. Par exemple, table 12.
Et vous pouvez aussi changer automatiquement le format de cette table en choisissant les couleurs, en choisissant, par exemple, vous pouvez ajouter les totals s'il y a quelques calculs à faire. Vous pouvez supprimer, vous pouvez manipuler comment cette table apparaît, etc. Et ça aussi, ça peut être sans aucun format. C'est la première case ici. Si les couleurs sont trop si ça dérange. Euh, je vais sélectionner le vert. Et notre ensemble de données maintenant est dans une table. Donc, maintenant, je vais me concentrer sur la colonne qui s'appelle taxonomie. Euh, Normalement, selon le standard MCPD, selon le standard de données passeport, la taxonomie doit être euh, divisée en deux colonnes au minimum. Donc, le genus doit être à part et le nom de l'espèce doit être à part. Et s'il y a le nom de l'auteur ou le sous-taxon, tout cela doit être dans des colonnes à part. Mais peut-être que dans votre ensemble de données, vous les avez dans une seule colonne. Donc, il y a une façon pour diviser le contenu d'une cellule en deux et effectivement diviser une colonne en deux. Donc, pour faire cela, si je suis dans une table, je vais cliquer sur par exemple, la colonne qui vient après la taxonomie. Je vais cliquer sur ma souris, sur le bouton à la droite, right-click, insert table columns to the left. Donc, je suis en train d'ajouter une colonne. Je vais encore ajouter une autre. Je vais appeler la première genus et la deuxième species, c'est l'espèce. Et je vais diviser cette colonne-là en genus et espèces, mais je veux aussi que les données originales restent présentes dans cette colonne de taxonomie. Donc pour cela, je sélectionne toutes les données ici et je vais aller vers le menu Data. Et dans Data, il y a ce symbole-là qui s'appelle Text to Columns. Donc ça va lancer trois étapes. Si je clique sur ce bouton, il y a trois étapes que je dois compléter pour diviser cette colonne de taxonomie en deux. Donc, la première étape, euh, je dois ici indiquer si les données dans ces cellules-là, est-ce qu'elles sont délimitées ou est-ce que je veux diviser ma colonne selon un nombre de caractères fixe. Donc, par exemple, si je veux qu'à chaque 4 caractères diviser ma cellule, je clique la deuxième option. Mais si le séparateur entre mes données est un caractère spécial, par exemple un espace, un virgule, un point-virgule, une virgule, un point. Donc, si le séparateur est ces caractères spéciaux, je choisis la première option, ce qui est le cas parce que l'espace est en train de diviser mes deux données. Donc, je clique Delimited et je clique Next. Et je sélectionne dans ce cas le space. Et vous voyez quand je sélectionnais space, automatiquement, Excel ici a créé une ligne en utilisant l'espace comme diviseur. Donc, c'est ce qui va diviser, c'est ce qui va séparer euh, ma colonne en deux. Et je clique Next et puis Finish. Pardon. Non, non, non. Dans la troisième étape, il faut cliquer. Donc, si je veux que les données principales, les données originales restent,
Donc, je dois cliquer ici sur ce bouton-là pour indiquer où est-ce que cette division commence. Donc, je veux que la division commence ici et continue là. Donc, je clique sur cette cellule. Je ne veux pas que la division commence ici parce que ça va supprimer cette colonne qui existe déjà. Donc, je clique ici et puis je clique sur ce bouton-là et je clique Finish. Et j'ai maintenant mon Genius à part et mon espace à part. Donc, la deuxième astuce, après avoir séparé le Genius et l'espèce, je vois que ici, la capitalisation du Genius parfois n'est pas propre. Donc, le Genius doit avoir toujours la première lettre en majuscule et le reste du mot en minuscule comme celui-là. Et l'espèce doit être, tout le mot doit être en minuscule. J'ai ici quelques espèces qui sont en majuscule ou bien qui commencent par une lettre majuscule, ce qui n'est pas vraiment propre. Donc, je vais vous montrer comment utiliser une formule pour rendre cette capitalisation vraiment propre. Donc, je vais ajouter à côté du Genius, je vais ajouter une autre colonne et je vais l'appeler Genius 2. Et je vais nommer celle-là Genius original. Et puis, je vais lancer une formule dans Excel. Donc, je vais cliquer que cette cellule-là est égale à proper. C'est le nom de la formule. En français, c'est non propre. Donc, en français, si vous utilisez Excel en français, c'est non propre. Mais en anglais, c'est proper. Et j'ouvre la parenthèse et je clique ici sur la cellule dans Genius original. Et je ferme la parenthèse et puis je clique Enter sur le keyboard. Et puisque je travaille dans une table, automatiquement, Excel va copier cette formule-là sur toute la colonne. Donc, vous voyez, la formule est partout. La formule est ici. Ah, pardon. Et vous voyez que la capitalisation dans le Genius original a été transformée en capitalisation propre pour toute cette colonne. Et je vais faire la même chose pour espèce. Donc, je vais ajouter une colonne à côté de l'espace. Je vais appeler celle-là espèce original et celle-là species 2. Et la formule que je vais utiliser maintenant, c'est pour rendre tous les noms d'espèces en lettres minuscules. Donc, en anglais, c'est égal, lower. En français, c'est égal, minuscule ou bien minusque. Donc, en anglais, c'est lower. J'ouvre la parenthèse et je clique sur l'espèce originale, ici sur cette cellule première. Et puis, je ferme la parenthèse. Il faut vraiment fermer la parenthèse. Et puis, je clique sur Enter dans le keyboard et automatiquement, tous mes noms d'espèces sont minuscules, n'importe la capitalisation originale. Mais maintenant, il y a un problème parce que mes données sont dans des formules. Vous voyez ici, il y a la formule. Il n'y a pas le nom d'espèce dans cette case-là, la case de données. Ce qui veut dire que si je supprime cette colonne originale, si je la fais delete, mon nom d'espèce disparaît. Et maintenant, il y a une erreur. Et de même pour le Genius. Donc, si je supprime le Genius original et l'espèce originale, ah, et l'espèce originale, donc je n'ai ni l'espèce ni le Genius maintenant. Donc, il faut déconnecter
mes données ici, il faut les déconnecter des formules. Euh, et une des plusieurs façons de faire ça en Excel, c'est de sélectionner toutes les colonnes, toute cette colonne-là qui contient la formule, et de cliquer dans le keyboard CTRL-C pour copier. Donc, je copie, et puis je ne colle pas, je vais vers le Home Ribbon. Sur le premier bouton là, je clique la flèche, et je ne clique pas coller, mais je clique ici, Paste Values. Donc, je suis en train seulement de cliquer, de coller la valeur et non pas la formule. Donc, quand je clique Paste Values, je vois qu'en cliquant ici, dedans les cellules, il y a les valeurs et non pas la formule. Ce qui n'est pas le cas pour l'espace. Si je clique ici, je vois qu'il y a toujours la formule. Donc, je vais faire la même chose pour le nom d'espèce. Je vais sélectionner toutes les données d'espèce. Je vais copier, CTRL-C, et puis je vais dans le Home Ribbon, je clique la flèche ici, qui est sur ce bouton de Paste, et je vais cliquer sur Paste Values. Rien ne change vraiment ici, mais ça change dans les cellules là. Donc maintenant, si je veux supprimer la colonne originale de l'espèce et du genus original, vous voyez maintenant que les données ici sont toujours visibles et il n'y a pas d'erreur de référence. Euh, il y a une autre fonction que je n'ai pas démontrée. Donc, je vais cliquer, je vais retourner une étape. Donc, je vais retourner sur les formules. OK. Donc, j'ai maintenant encore une fois mes données de genus et d'espèce en tant que formule. Je vais ajouter des espaces ici, des espaces en premier, des espaces ici, à la fin. Je vais ajouter des espaces pour vous montrer comment aussi on peut utiliser une formule pour automatiquement supprimer les espaces qui ne sont pas nécessaires, euh, qui sont, qui sont fréquemment trouvés au début des mots. Parfois, on a euh, plusieurs espaces au début des mots dont on n'a pas besoin et ça rend un peu nos données un peu compliquées de travailler avec. Donc, on peut utiliser deux formules en même temps pour ajuster la capitalisation et les espaces en même temps dans ces colonnes de genus et d'espace. Donc, j'ai utilisé proper pour la capitalisation. Je peux cliquer juste à côté de, de, du signe égal et je peux inclure une formule dans une autre. Donc, la formule s'appelle, pour supprimer les espaces qui ne sont pas nécessaires, la formule s'appelle trim, T-R-I-M, en anglais. Et j'ouvre la parenthèse. Donc, je suis en train de faire trim pour le résultat de la formule proper. Et je dois fermer la parenthèse à la fin. Je dois ajouter une parenthèse à la fin parce que ce sont deux fonctions. Donc, doit avoir deux parenthèses à la fin. Et je clique Enter. Et vous voyez que ces deux formules en même temps ont ajusté la capitalisation et les espaces qui ne sont pas nécessaires au début et aussi à la fin. Je vais faire le même pour l'espèce. Donc, je vais cliquer ici entre le signe égal et le nom de la formule. Je vais cliquer, je vais ajouter trim. J'ouvre la parenthèse et je vais à la fin ici pour fermer la parenthèse. Je clique Enter.
Et puis, je vais déconnecter la fonction des données. Donc, j'ai toujours les fonctions ici. Je vais copier, je vais faire paste values ici et dans la colonne du Genius. Je copie et je fais paste values. Et maintenant, si je supprime les colonnes originales, j'ai toujours mes données ici et j'ai toujours la taxonomie originale ici, si je veux valider après. Donc, parfois, parfois on a vu comment, bon, c'est déjà 4 heures, mais on a commencé 10 minutes en retard, donc je vais encore prendre 10 minutes pour vous montrer encore quelques astuces. On a vu comment euh, on peut diviser une colonne en deux pour la rendre compatible avec le standard MCPD. Mais parfois, pour rendre nos données compatibles avec le standard MCPD, il faut faire l'inverse. Il faut que plusieurs colonnes dans notre donnée soient euh, euh, dans une seule colonne. Donc, ce qui est le cas ici, dans ces deux colonnes-là. Donc, selon le standard MCPD, le site où il y a les doublons de sécurité, de safety duplicates, ces deux-là doivent être dans une seule colonne, qui sont séparés par un point-virgule. Donc, IITA et Svalbard doivent être dans une seule colonne et ils doivent être séparés par un point-virgule. C'est juste un exemple. Ça va pas être la colonne finale de ce descripteur parce que, enfin, les sites doivent être en tant que code, views. Donc, IITA doit être NGA 039 et Svalbard doit être NOR 051. Mais on va voir comment transformer ces valeurs en leur code views après. Mais maintenant, je vais juste vous démontrer comment faire une combinaison de deux colonnes dans Excel en utilisant un séparateur, par exemple le point-virgule. Donc, à côté de ces deux colonnes, je vais ajouter une autre, Insert Table Columns. Oui, je vais l'appeler Site of Safety Duplicates 3. Et je ne vais pas utiliser vraiment une formule, c'est vraiment une équation. Je vais dire à Excel que cette cellule-là est égale à ce qui est le contenu de cette cellule ici, en ajoutant un point-virgule, en ajoutant le contenu de cette cellule-là. C'est l'équation. Donc, je vais écrire ici dans cette cellule égale cette cellule, and, je vais ajouter le signe and. C'est ce signe-là. Donc, and, j'ouvre le signe de texte. Ici, c'est deux apostrophes. Et j'ajoute le point-virgule. Et puis, je ferme le signe de texte, les deux apostrophes. Et puis, je clique sur and, encore une fois. Et je clique sur cette cellule. Donc, je suis en train de dire à Excel que cette cellule-là est égale à celle-là et un point-virgule et cette cellule-là. Et je clique Enter. Et je vois que automatiquement, j'ai la combinaison des deux colonnes comme, avec le point-virgule comme séparateur entre les deux. Peut-être que vous avez la même situation en ce qui concerne votre genre euh, par exemple, le statut biologique. Peut-être que vous avez la même accession en tant que landrace et wild.
ou bien la source. Il y a beaucoup de colonnes dans MCPD qui peuvent avoir plusieurs entrées, comme ici, comme celui-là, le site des doublons de sécurité. Et la façon, le standard MCPD demande que ces valeurs-là soient dans la même cellule et séparées par un point-virgule. Donc, c'est une façon de faire une combinaison des deux colonnes. Comme on a déjà séparé ces deux-là en utilisant l'espace comme un point-virgule, on peut les rejoindre encore une fois en utilisant l'espace comme un élément qui joigne. Donc, On, on a vraiment maintenant nos données dans une forme qui est lisible, dans une table. On a vu comment on peut les, euh, comment on peut les transformer un tout petit peu pour conformer au standard MCPD en ce qui concerne les formats des données, par exemple les dates. Et en ce qui concerne les descripteurs, donc les colonnes, comment ils doivent être, la taxonomie dans des colonnes différentes et quelques données dans la même colonne. Donc, la fois prochaine, on va directement foncer dans la standardisation de nos données au standard MCPD. Donc, on va voir comment on peut euh, changer les titres de nos colonnes pour qu'elle soit compatible avec MCPD. Et aussi, comment est-ce qu'on peut changer les données qui sont sous forme de code. Par exemple, ici, ces données-là doivent être le code des instituts, mais aussi le statut dans le MLS doit être un code, c'est 0 ou 1. Si c'est inclus, c'est 1, et si c'est pas inclus, c'est 0. Le statut biologique est aussi des codes. Par exemple, wild, ça doit être 100. Landrace, ça doit être 300. La source de collecte est aussi des codes, une liste de codes qui va je crois, de 10 jusqu'à 99. Euh, on va continuer avec cette standardisation la fois prochaine, mais pour cela, je vais vous demander, s'il vous plaît, pour la fois prochaine, je vais vous envoyer le standard MCPD, mais en français. Donc, c'est disponible en français et en anglais. Au fait, je vais vous envoyer les deux langues et je vais vous demander de lire toutes les descripteurs et de vraiment les comprendre et de comprendre les formats de chaque descripteur euh, et voir comment vous pouvez lier vos données dans votre banque de gènes à ces descripteurs-là. Donc, ceux-là sont les colonnes, les titres des colonnes. Comment est-ce que vous pouvez lier ce standard-là sur votre donnée? Juste pour en penser. Et la fois prochaine, on va appliquer ensemble on va appliquer cette standardisation, ce lien ici, dans cette table-là. On va la transformer à ce standard MCPD. Euh, OK, donc c'est déjà le temps. Je vous remercie Voilà. pour votre Merci. attention. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, ouvrez le micro et on peut en discuter. On a quelques minutes. Ouais, juste maximum 5 minutes pour qu'on ne demande pas trop. Mhm. Maintenant, ils peuvent aussi mettre leurs questions dans le mail. Oui, bien sûr. On pourra répondre aussi. Bien sûr. Voilà. 5 minutes de plus si vous avez des questions. Et aussi, si vous avez des questions en appliquant ces astuces-là durant le mois, aussi, vous pouvez les envoyer par email ou en discuter ensemble avec le groupe ou aussi vous pouvez les taper comme commentaires dans le YouTube que j'ai envoyé dans le chat. Je vais l'envoyer encore une fois dans le chat. Et que c'est le lien
le crop trust là, le lien là. Oui, oui. Voilà. Il faut qu'ils s'assurent qu'ils arrivent à ouvrir parce que quand tu cliques, il n'y a rien qui vient. Peut-être que c'est le browser. Oui, je crois que c'est la connexion parce que c'est un fichier qui est un peu lourd. Je crois OK. que c'est une centaine de mégabytes parce que c'est une vingtaine de pages avec Ah, d'accord. avec beaucoup d'images de Excel. Oh, OK. Donc, je crois que peut-être je peux réduire la dimension du fichier. OK. Je vais le mettre à jour OK. pour le rendre plus court. D'accord. Ouais. Bon, ben, je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, mais en tout cas, si par la suite vous avez des questions, vous avez besoin de beaucoup plus d'explications, vous pouvez le mettre dans le mail. Et puis, donc, on pourra quand même répondre. OK. Oui. Donc, on va dire merci à Christelle. Merci beaucoup pour cette session-là qui est très riche. Merci à tout le monde. Et vraiment, encourageons-nous pour qu'on puisse venir. On apprend quand même de très bonnes choses qui vont faciliter nos activités, surtout dans le nettoyage des données, dans la préparation des données, puisque l'objectif, c'est de pouvoir, à la fin, donc pouvoir mettre nos données sur Genesis et puis partager nos données aussi dans la communauté, donc en suivant le même standard. Donc, merci beaucoup. Euh, il y a une mère, c'est Dédéo. Oui, oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Christelle. Je tiens à remercier Christelle pour sa présentation. Je remercie également Chamba Ouais. qui m'a intégré dans le groupe. Je suis Tedeo Ah oui, Tchekouké. oui, 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 Euh, je vois, je vois. Gestionnaire de la banque de jeunes de l'Université d'Aoumé-Calavi. Je participe à cette communauté pour la première fois. Merci C'est beaucoup. ça. OK, merci beaucoup. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, encourageons nos collègues, ceux qui ont vraiment besoin aussi de ces outils pour pouvoir améliorer la gestion des données parce qu'on va évoluer après le nettoyage, le formatage en MCPD. Donc, euh, il y a quand même des outils qu'on a déjà vus. On peut revenir comme le Fieldbook, Kobo Collect. Donc, c'est aussi voir comment on peut mettre les données sur Genesis et par la suite aussi pouvoir travailler sur Green Global Community Edition. Donc, ensemble, donc, échanger nos expériences et tout ça. Bon, merci beaucoup à tout le monde. Donc, on ne va pas trop prendre du temps. Donc, merci beaucoup et puis bonne soirée à tous. Merci à Christelle. Merci. Merci tout le Merci monde. beaucoup. Merci à vous, Chamba. Ouais, et puis, on se voit le Bonsoir. ça sera en décembre, quelle date là? Le, La le prochaine, 7 ou bien, c'est ça? oui, oui, c'est le 7 décembre. Le 7 décembre. Donc, le 7 décembre, ça sera notre dernière séance de l'année 2023. Et bon, euh, je sais pas si, est-ce qu'il y a un volontaire pour être le chair? Sinon, on va désigner Dabo. Dabo sera le chair de la dernière séance de l'année. Ok, Chamba, il n'y a pas de problème. Merci. Merci beaucoup et puis bon, voilà. Bonne soirée à tous. Bye bye. Bonne soirée. Bye, Bye. merci. Bye. Merci à tous. Bye bye. Merci. Bye, merci. Yeah. Bonne soirée. Yeah.